Entre donc dans la magie de Noël jour après jour. Voici le chapitre 7, le passage. Angèle. Je dors mal. La nuit entière, j'ai eu l'impression de tomber sans fin dans un trou de glace. Et chaque fois que je croyais toucher le fond, une voix murmurait mon prénom tout près de mon oreille. Quand j'ouvre les yeux, j'ai la respiration courte et le cœur qui bat trop vite. Pendant quelques secondes, je ne sais plus où je suis, puis je reconnais le plafond de la chambre de Louise, les fissures dans le plâtre et son vieux poster de groupe de rock qui tient encore au mur par miracle. À côté de moi, Louise dort toujours, allongée au travers du lit, un bras au-dessus de la tête, l'autre pendant dans le vide. Elle ronfle légèrement, je reste là à l'observer quelques instants, parce que sa présence me rassure plus que je ne veux l'admettre. Elle est réelle, elle, solide, bruyante, vivante, tout le contraire de ce qui m'entoure depuis 2 jours. Je me redresse doucement pour ne pas la réveiller, mais son œil s'ouvre aussitôt, clair, méfiant, déjà prêt à se battre. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» grogne-t-elle. « Il est trop tôt pour exister. » Je n'arrive plus à dormir, dis-je à voix basse. Désolé. Elle ferme les yeux, marmonne quelque chose contre les gens qui pensent trop, puis se retourne dans l'autre sens. Je souris malgré moi et quitte la chambre sur la pointe des pieds. Le salon est plongé dans une lumière grise et douce. Le jour n'est pas encore complètement levé. Je sens tout de suite où il est, avant même de le voir, le miroir. C'est comme une petite pression au fond de la poitrine, un tiraillement discret qui m'attire vers la table. Je m'approche sans réfléchir, il est recouvert du foulard que Louise a balancé dessus la veille. Comme si un simple morceau de tissu pouvait suffire à contenir ce qui le renferme. Je reste à distance, les bras croisés contre moi. Le silence est lourd, mais il n'est pas vide. Il y a quelque chose derrière, quelque chose qui veille. Je tends la main, hésite un instant, puis je laisse juste le bout de mes doigts effleurer le tissu. Un frisson remonte le long de mon bras, comme si j'avais plongé la main dans de l'eau glacée. Je retiens un hoquet et recule d'un pas. La table ne bouge pas, le foulard ne bouge pas, tout a l'air parfaitement normal. Pourtant, je sais que ça ne l'est pas. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Angèle ? Je sursaute, je fais volte-face, persuadé une seconde que c'est la voix du miroir. Mais c'est simplement Louise, accrochée au chambranle de la porte, les cheveux en broussailles, l'air à moitié endormi. « Tu peux arrêter de faire des trucs flippants au réveil ?» râle-t-elle. « Tu veux me tuer avant mon café ?» ?»« Désolé, dis-je encore une fois. » Elle s'avance jusqu'à moi, suit la direction de mon regard, puis pousse un soupir exaspéré. « Et évidemment, tu parles au miroir. » Je ne lui parle pas, je ne sais pas comment finir ma phrase. Je ne lui parle pas, mais il me parle, lui. Ou du moins, c'est l'impression que j'ai. Louise me regarde comme si elle voyait défiler tous les ennuis possibles. « Bon, dit-elle, en se frottant le visage. Café d'abord, possession démoniaque ensuite. » Elle file de la cuisine, lance la machine, claque des placards, peste contre un mug qu'elle ne trouve pas. Pendant ce temps, je reste planté devant le miroir, incapable de m'en éloigner complètement. On dirait que quelque chose pulse juste derrière le foulard, comme un cœur mal calé. Louise revient quelques minutes plus tard avec 2 tasses fumantes. Elle en pose une devant moi, puis croise les bras. Raconte. Je garde les yeux fixés sur le miroir. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on tombait dans le vide, dis-je doucement. Toi et moi. Il faisait noir, puis tout d'un coup, il y avait de la neige partout, et cette voix qui m'appelait, encore et encore.
Elle fronce les sourcils. La même voix que l'autre jour? Je hoche la tête. Et au magasin, hier, les vitres ont gelé. Tu l'as vu, toi aussi. Il y a quelque chose, Louise. Ce n'est pas juste moi qui deviens folle. Elle ne répond pas tout de suite. Elle souffle sur son café, le regarde comme si la vérité allait y flotter. Ok, finit-elle par dire, on va faire un truc très simple. On regarde ce qui se passe quand on enlève ce foutu foulard. Si c'est normal, on se calme. Si ça ne l'est pas, on avise. Aviser comment? Je n'en sais rien, mais je préfère affronter un problème que le laisser me fixer à travers un bout de tissu. Elle pose sa tasse, avance jusqu'à la table, attrape le foulard du bout des doigts et le retire d'un geste net. Je retiens ma respiration. Le miroir apparaît, nu, sans brume, plus translucide que je ne l'ai jamais vu. Une seconde, je distingue simplement mon reflet et celui de Louise derrière moi, flou, mal réveillé. Puis le verre se trouble, comme si quelqu'un soufflait doucement de l'intérieur. Une vapeur légère se répand à la surface, tourne et se condense. Louise jure à voix basse. Angèle, tu vois ça? Je ne peux pas répondre. De fins cristaux se dessinent sur le cadre, comme de petits flocons de givre. Au centre, le gris se nuance de bleu, puis de blanc. Une poussière lumineuse se met à tourner en spirale. De la neige, de la vraie neige qui tombe à l'intérieur du miroir. Je m'approche, hypnotisé, mes doigts s'avancent, mais Louise les attrape au passage. Non, on ne touche pas, ok? On regarde de loin, très loin. D'ici même. De préférence depuis un autre pays. Je n'écoute qu'à moitié. Mes yeux sont rivés sur l'image qui se forme. La neige tourbillonne de plus en plus vite, puis se calme d'un coup, comme une tempête qui s'apaise. Et derrière, un paysage apparaît. Des arbres immenses, sombres, couverts de givre, un sol blanc, un ciel pâle. Un vent invisible qui fait bouger les branches lentement. Je sens presque son souffle sur mon visage. Un choc me transperce la poitrine. Mon grand-père avait raison. Tout ce qu'il racontait. Les paysages de neige, les forêts glacées, les nuits claires. Ce n'était pas que la nostalgie. Un monde comme celui-là existe. Là, juste devant moi. Où est-ce que ça mène à ton avis, murmure Louise. Et je ne sais pas. Je me penche un peu plus, et une vague de froid m'enveloppe aussitôt. Pas un petit frisson, non. Un froid profond, presque ancien, qui remonte du sol jusqu'à mon cœur. Je ferme les yeux une seconde et j'ai l'impression d'y entendre mes propres battements, comme si quelque chose me répondait de l'autre côté. Angèle recule. La voix de Louise tremble légèrement, même si elle essaye de rester ferme. Je sens sa main se poser sur mon épaule, prête à me tirer en arrière. Attends, dis-je, tu ne le sens pas? Je sens qu'on va faire une connerie monumentale si on continue, ouais. C'est comme si ce monde m'appelait. Elle éclate. Non, mais tu t'entends, tu parles comme dans les bouquins que tu lisais quand on avait 12 ans. Un monde qui t'appelle maintenant. Il te manque juste une prophétie. Je souris un peu. Tu te moques, mais tu l'as vu comme moi. La glace sur la vitrière, le froid ici, la neige dans le miroir. Il y a quelque chose, Louise. Et ce n'est pas qu'un joli décor. Elle serre un peu plus fort mes épaules. Angèle, je ne te dis pas qu'il ne se passe rien. Je dis juste qu'on n'est pas obligé de foncer dedans. Je ne réponds pas. Une idée vient de traverser mon esprit. Folle, dangereuse, impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement une fenêtre. Et si c'était une porte? Avant d'avoir réfléchi, je tends la main vers la surface. Louise essaye de me retenir, mais je suis trop proche. Mes doigts effleurent le verre. Sauf que ce n'est pas du verre. Ma main s'enfonce comme dans une eau glacée, lisse, dense. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je pousse un cri étouffé.
Angèle! Louise attrape mon bras pour me retirer en arrière, mais je ne sens plus vraiment mes doigts. Une sensation étrange remonte le long de mon poignet, un mélange de brûlure et de froid absolu. Je suis partagé entre la panique et une émotion violente, comme une reconnaissance. Je retire ma main d'un coup. Des gouttes de givre tombent sur la table et se mettent immédiatement à fondre. Mes doigts sont rouges, engourdis, mais intacts. Louise me regarde avec des yeux ronds. Tu... T'es vraiment passé à travers, là? Je hoche la tête, incapable de parler. Ma respiration est saccadée. Mon esprit hurle que c'est dangereux, que c'est probablement la pire idée du siècle. Mais au fond de moi, quelque chose se met à murmurer tout autre chose. Une phrase simple, insistante. C'est là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, ni qui, mais je sais que la présence qui m'a frôlé dans le magasin, celle qui a murmuré mon prénom, vient de ce monde-là, de cette forêt de neige, de ce froid-là. On doit prévenir quelqu'un, demande Louise, complètement perdue. Un prêtre? Un scientifique? Ta psy? Une exorciste? Qui voudrait nous croire? Elle hésite, réfléchit, puis lâche un juron. Personne, super. On est seul, avec un portail dans le salon. Je me retourne vers elle. Ses traits sont tordus, ses yeux brillent d'une peur qu'elle essaye de camoufler sous son ton vulgaire. Je connais Louise. Elle fera des blagues jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle craque. Je pose ma main sur la sienne. Tu n'es pas obligé de me suivre, dis-je doucement. Elle me regarde comme si je venais de dire la plus grosse bêtise de ma vie. Tu te fous de moi, Angèle? Tu crois vraiment que je vais te laisser sauter dans un miroir magique toute seule? On est louange, merde. On saute ensemble ou on ne saute pas. Je souris, la gorge serrée. Je n'ai pas besoin de plus. Je retourne vers la table. Le miroir respire toujours. La neige tombe sans un bruit dans la forêt figée. Cette fois, je n'avance pas seul. Louise vient se placer à côté de moi. Nos épaules se touchent. On ne peut pas juste envoyer un truc d'abord, propose-t-elle soudain. Genre un coussin ou ma dignité? Je regarde autour de moi, attrape un vieux foulard qui traîne sur le canapé et le tend vers la surface. Louise retient son souffle. Quand le tissu touche le verre, il ne rebondit pas. Il disparaît, avalé sans bruit, comme aspiré. Il n'y a ni flamme ni explosion. Rien ne revient. Louise blanchit. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est encore plus flippant comme ça. Je ferme les yeux une seconde. Une partie de moi voudrait reculer, faire demi-tour, remettre le foulard sur le miroir et faire comme si tout cela n'avait jamais existé. Mais c'est trop tard. J'ai déjà mis la main dedans. J'ai déjà senti cette neige dans mes rêves. Et surtout, je ne peux pas ignorer la voix qui me poursuit. Je tends ma main vers Louise. Si tu me lâches là-bas, tu es morte, dit-elle, en essayant de plaisanter. Promis, je ne te lâche pas. Elle glisse ses doigts dans les miens. Sa main est chaude, solide, rassurante. Ensemble, nous avançons. La surface du miroir se tend, puis cède sous notre contact. Le monde bascule. Le froid nous enveloppe brutalement. Je n'ai plus de repères. Il n'y a plus de haut ni de bas, plus de sol ni de plafond, juste une chute silencieuse, une lumière bleue qui tourne, la sensation d'être aspiré à travers un couloir qui n'a pas de fin. Louise hurle à côté de moi. Un cri étouffé par le vent qui n'existe pas. Je serre sa main de toutes mes forces. C'est la seule chose qui m'empêche de me dissoudre entièrement dans ce froid. Puis sans prévenir, la chute s'arrête. Je tombe lourdement sur quelque chose de doux et de compact. La neige. De la vraie neige. Froide et légère sous mes mains. L'air attaque ma peau comme 1000 piqûres minuscules. Je halète. Mes poumons brûlants. Une seconde, je ne vois rien, seulement du blanc.
Aïe, putain, j'ai plus de colonne vertébrale, râle la voix de Louise juste à côté. Je me redresse lentement, nous sommes dans une forêt. De grands arbres sombres s'élèvent autour de nous. Leurs branches alourdies de givre. Le sol est entièrement recouvert de neige, intact, comme si personne n'y avait marché depuis des années. Le ciel est d'un gris pâle, presque argenté. Il n'y a aucun bruit humain, aucun moteur, aucun chien qui aboie. Juste le vent qui glisse entre les troncs et le craquement lointain de la glace. Je reste bouche bée. Louise, c'est... Je n'arrive pas à finir. Les mots de mon grand-père reviennent, un par un. Les flocons qui tombent comme des plumes, le silence de la neige, la lumière qui se reflète sur tout. Je tends la main, attrape un flocon, le regarde fondre sur ma peau chaude. Je pleure sans m'en rendre compte. Louise se relève tant bien que mal et regarde autour d'elle, les sourcils froncés. Ok, c'est officiel, dit-elle en soufflant de la buée. On n'est plus chez moi. Sa voix tremble légèrement, mais elle tient bon. Elle tourne sur elle-même, inspecte les arbres, le ciel et la neige. Angèle, si c'est un rêve, il est très mal foutu. Je sens mes orteils gelés. Je ris à travers mes larmes. Ce n'est pas un rêve. Je me lève complètement. Épouse mon manteau inutilement, le froid s'infiltre partout. Mais au lieu de me repousser, il m'enveloppe, presque familier. J'ai l'impression d'être à la bonne place pour la première fois de ma vie. Ce qui est absurde parce que je ne sais même pas où nous sommes. Louise, elle, n'a pas l'air d'accord. On fait quoi maintenant ? Demande-t-elle. On cherche une sortie, une maison, un panneau retour vers la réalité à gauche ? Je n'ai pas le temps de répondre. Un frisson me traverse la nuque, très différent du froid ambiant. Une sensation que je connais désormais trop bien, comme un regard qui se pose sur moi, comme un souffle glacé qui vient de très loin. Je me retourne lentement. Entre les arbres, à quelques mètres de nous, une silhouette se dessine. D'abord, ce n'est qu'une ombre, plus sombre que les troncs, haute, immobile. Puis elle avance d'un pas, et ses traits se précisent. Un manteau long, lourd, couvert de cristaux de givre. Des cheveux argentés qui tombent sur ses épaules. Une peau d'un gris bleuté, des oreilles légèrement pointues. Des yeux d'un bleu si clair qu'il semble presque blanc, luisant dans le froid. Et une bouche armée de crocs de glace. Louis se fige, puis fait un pas devant moi, réflexe instinctif. Je sens sa main chercher la mienne, la serrer très fort. Angèle, murmure-t-elle. Si c'est un mec déguisé pour Halloween, il a clairement gagné. Je ne ris pas, je ne peux pas. Mon cœur bat à tout rompre. Mais je ne sens pas seulement de la peur. Il y a autre chose. Une reconnaissance profonde, brutale. C'est le même froid que dans le miroir, le même souffle que dans le magasin, la même présence qui a effleuré mes rêves. Il était là, tout ce temps, de l'autre côté. Il nous regarde sans bouger. Le vent soulève légèrement les pans de son manteau. Ses yeux passent de Louise à moi, puis s'arrêtent sur mon visage. J'ai l'impression d'être traversé de part en part par ce regard. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il veut, mais je sais qu'il me connaît. Je le sens dans la façon dont ses traits changent, très légèrement, comme si quelque chose venait de se fissurer en lui. Ses lèvres s'ouvrent, sa voix est grave, rauque, comme sortie d'une grotte de glace. Elle porte sans effort jusqu'à nous. Angèle. Mon prénom, soufflé dans l'air glacé, se pose sur ma peau comme un flocon lourd. Je ne bouge pas. Je ne respire presque plus. Louis se raidit, encore plus devant moi. Je ne sais pas s'il est venu pour nous sauver,
pour nous prévenir ou pour nous tuer. Tout ce que je sais, c'est qu'à cet instant précis, dans cette forêt qu'aucun de mes livres ne pourra jamais décrire assez bien, ma vie vient de changer de direction sans me demander mon avis.